Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller en noir parce que un peu condoléances à Action quoi. C'est-à-dire que généralement je vous fais des vidéos pour vous dire ouais ça chez Action j'adore et tout c'est trop bien parce qu'on y trouve vraiment des pépites chez Action. Action est le magasin préféré des Français, c'est aussi le mien depuis très longtemps, je pense que vous le savez, ça fait longtemps que je vous fais des vidéos Action, mais il faut dire ce qui est et j'apprécie de voir que je ne suis pas la seule youtubeuse à le faire. Par moment, Action c'est non. C'est-à-dire que cette vidéo, si vous préférez, c'est un anti-haul. Pourquoi? Parce que j'ai pu tester au cours de cette année des produits que je trouve vraiment nazes et j'ai envie de vous dire pourquoi. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Pour vous dire, ça c'est pas terrible, peut-être économisez votre argent et allez voir ailleurs si c'est pas mieux. Parce que en ce qui me concerne, moi j'aurais fait 2 achats. Donc si je peux vous éviter de faire 2 achats et que ces 2 achats multipliés par, je sais pas moi, une centaine de personnes, ça fait quand même un paquet d'achats de ce genre qui aurait pu être évité. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça peut, ce genre de vidéo, aider les gens à mieux consommer, c'est pour ça que je suis là. Attention, parce qu'à chaque fois, ce genre de vidéo, c'est le prétexte pour plein de gens de venir déverser leur haine parce qu'on dit qu'on n'aime pas certains produits de chez Action. Je savais pas que vous aviez vous-même des actions chez Action. Parce que, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas? Est-ce que vous, là, qui allez critiquer, il n'y a pas des choses que vous aimez pas? Il faut croire que nous, quand on est youtubeur, si on dit qu'on aime, donc on est des vendus, on est payé pour ça et on est des menteurs, et si on n'aime pas, tu comprends, t'as juste envie de critiquer. Par moment, il faudrait un peu se remettre un peu dans le contexte, qu'il y a des choses qu'on va aimer et d'autres qu'on va pas aimer. Ce que je voudrais préciser dans cette vidéo, c'est que à chaque fois que j'aurai acheté quelque chose de similaire, de vraiment plus jolie qualité, je vous le dirai, pour que vous puissiez éventuellement trouver chaussures à votre pied si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes flops chez Action. On va commencer directement par quelque chose que j'avais acheté il y a pas très longtemps et qui était en fait des lots de boucles d'oreilles comme ça. Comme ça, j'avais acheté un lot de grosses créoles comme ça et puis des petites boucles d'oreilles. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment pas cher. Je crois que de mémoire, on est sur des prix de l'ordre de 2 ou 3 euros il me semble. À chaque fois, il doit y avoir, je sais pas, 5-6 paires. Alors l'avantage, c'est qu'elles sont très légères. Ça là-dessus, il y a aucun souci. Maintenant, c'est pas de la super grande qualité. Et moi, ce qui m'a déçu, c'est que le lot de grosses créoles, en fait, quand je l'ai ouvert, la première paire, c'était celle-là. Et en fait, celles-là, elles sont cassées. C'est-à-dire que on peut pas les régler, on peut pas les mettre. Et j'ai cet embout ici qui permet de se clipser là sur la tige, qui se met pas. C'est cassé. Je sais pas si vous le voyez. De toute façon, on le sent quand on l'a en main, c'est extrêmement léger. Alors extrêmement léger, c'est pas plus mal pour les oreilles, hein, ça abîme pas les oreilles du coup, mais c'est pas vraiment de la qualité. Donc c'est ça que je voudrais vous dire. Les grosses créoles, je suis pas forcément très fan. Les petites, comme celle-là, il y en a des vraiment jolies, mais quand on les a en main ou qu'on les porte, de loin ça ira, de près on voit que c'est pas de la qualité. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes du genre à aimer vous pomponner, vous préparer, vous faire joli, essayer d'avoir des articles de qualité sur vous, je vous dirais ces boucles d'oreilles non. J'insiste lourdement sur le fait que je suis persuadée que par moment on n'est pas obligé de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour avoir des choses de qualité. Là pour le coup non. En ce qui concerne ces boucles d'oreilles, je vous avais parlé de lots de boucles d'oreilles notamment dans ma vidéo des indispensables sur Amazon. Effectivement on trouve des lots de 6 boucles d'oreilles comme ça, avec des styles différents, alors pas forcément les créoles mais plutôt les petites boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles comme ça, et les 6 de mémoire selon les modèles on est entre 15 et 20 euros. Alors forcément on va passer de 2-3 euros à 15-20 euros, mais ça n'a rien à voir. Là on est vraiment sur quelque chose de qualitatif, ça fait limite luxe, on est vraiment avec des jolis bijoux, donc je préfère vous le dire. À la limite, il vaut mieux peut-être dépenser un peu plus cher, mais vous aurez quelque chose qui tiendra beaucoup plus la route, ça peut être en plaqué or, ça peut être en argent, que ça fait vraiment mauvaise qualité. Après, il y a peut-être des gens qui vont me dire, désolé Laurette, mais moi je peux pas dépenser 18 euros dans un lot de boucles d'oreilles, je peux m'acheter que ça. Je l'entends, hein. C'est pas un souci, je comprends complètement. J'ai moi-même été dans des périodes de ma vie où financièrement c'était très compliqué et je pouvais pas faire mieux. Donc ça je l'entends. Et dans le même genre, ça j'en ai parlé sur Amazon, je sais pas combien de gens m'ont dit ouais Laurette t'as raison, les limes à ongles chez Action c'est dégueulasse. J'ai remarqué que les limes à ongles ça vous avait intéressé parce que justement ça c'est pas de la qualité. Alors c'est pas cher, je me rappelle plus trop le prix, il me semble que de mémoire c'est vendu par lot de 5. Alors par contre le grain est très fin, celle que moi je vous recommande sur Amazon le grain est plus épais, mais ça sert à rien, c'est à dire que ça lime rien. Je les ai toujours gardés parce qu'à chaque fois je me dis faut que j'en parle, toujours à la vente ça chez Action, je vous les recommande pas. Vous allez voir que vous allez pouvoir rien en faire en fait, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc il vaut mieux à mon avis acheter des limes à ongles qui tiennent plus la route. Alors vous en trouverez partout, moi je vous recommande celle d'Amazon, les 5 coûtent 4 ou 5 euros. Si ça vous intéresse je vous mets le lien vers ma boutique à Amazon en barre d'informations. Si vous n'avez pas envie de passer par mes liens ou que vous n'avez pas envie d'acheter sur Amazon, vous en trouverez en supermarché. Maintenant je sais pas ce que ça vaudra, mais celle de Action, non je vous les recommande pas, ça part à la poubelle parce que ça fait absolument pas le job. Gardez votre euro ou 1,50 €, je sais plus combien ça coûte, pour
acheter autre chose. Tant qu'on y est, puisqu'on parle d'ongles, je voudrais vous parler de ce dissolvant, pareil, de chez Action, sans acétone. Ah, il est nul. Franchement, il est nul. Il est nul. Voilà, c'est compliqué d'enlever le vernis, c'est compliqué de... Voilà, je sais pas comment vous le dire, hein. C'est pas efficace, hein. Alors la bouteille est grande, moi à chaque fois je me dis punaise, hein, j'ai acheté tout ça, j'en suis à la fin, hein, j'en suis là, hein. Mais ça fait déjà très longtemps que je l'ai, ils le vendent toujours et il est pas efficace, c'est ça le problème. Il y a peut-être des gens qui vont me dire ouais mais Laurette c'est normal, il n'y a pas d'acétone à l'intérieur, etc. J'ai déjà testé ce genre de produit sans acétone, beaucoup plus efficace. Celui-là il est vraiment pas de qualité. Et également chez, j'allais dire chez Lidl, non chez Action, j'ai testé fixateur à sourcils de la marque Max & More. Je pense que ça se voit quand même que je l'ai testé parce qu'il est plus vraiment de la même couleur. À force de peindre mes sourcils en roux, la couleur elle s'est transférée là-dedans. Non, ça c'est pareil, ça fait pas vraiment le taf parce que en gros ça fixe pas les sourcils. On a l'impression qu'on a mis ça et c'est comme si on avait rien mis en fait. Donc en ce qui concerne les sourcils comme ça, c'est dommage, je l'ai plus. Moi mon préféré c'est celui de chez Benefit. J'essaierai de vous mettre une photo. Alors il est beaucoup plus cher, c'est bien évident. Alors par contre ça c'est un vrai. Et je sais que il existe des prix intermédiaires. J'ai essayé celui de chez NYX, mais alors je l'aime pas du tout, je comprends pas. C'est celui-là. Je comprends pas trop l'engouement des gens pour ça parce que du coup je l'ai acheté la dernière fois en me disant génial, je vais avoir un fixateur à sourcils pas cher et tout, ça va du coup me permettre de faire des petites économies comme ça sur certains produits, c'est pas nécessaire de dépenser plus. Je le trouve nul. Tout le monde l'aime, j'ai l'impression d'être la seule à pas l'aimer. Je le trouve, c'est de la glu, hein. C'est marqué glu dessus. C'est très efficace, hein. Mais en fait c'est beaucoup trop efficace, hein. Ça a vraiment cet effet de glu, de comment dire, vous savez comme quand on met du gel dans les cheveux pour essayer de fixer. Moi quand j'étais ado je mettais au taquet de gel dans les cheveux pour essayer de faire une petite banane là devant comme ça là, je faisais la houppette et j'adorais ça, je mettais au taquet de gel. Là ça me donne vraiment cette sensation de pouf, ça bouge plus, tu vas te prendre une rafale de vent dans la gueule, je t'assure tes sourcils ils vont pas bouger. Mais c'est exactement ça, j'aime pas du tout. Pour moi celui que je vous recommande et qu'on trouve chez Sephora notamment, c'est celui de chez Benefit, mais évidemment il est beaucoup plus cher. En tout cas celui de Action, non vraiment il est nul. Ensuite hein, alors là par contre ça me gave, je vous le dis direct. Ce fameux miroir, si je peux vous donner un conseil, si vous achetez un miroir comme moi chez Action, avant de le prendre et d'aller à la caisse, ouvrez-le pour vérifier. Parce que je vous l'avais montré dans une vidéo, j'étais toute contente en vous disant ouais génial et tout, j'en ai acheté un parce que le mien est cassé. Celui de chez Ikea qui est ici en fait, il est cassé là. Je me suis dit c'est dommage, hein, je devrais aller en acheter un autre mais j'ai pas de Ikea à côté de chez moi donc du coup je vais acheter chez Action. Il y a 2 € d'écart entre les deux. Hein. Franchement, je vous recommande pas du tout ceux de chez Action. Non seulement c'est pas de la qualité, quand on l'a en main, c'est vraiment du plastique pur et dur. Et je pensais que c'était de meilleure qualité que ça. Mais surtout en fait, il était complètement pété. Mais le problème en fait qui s'est posé pour moi, c'est qu'entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai filmé ma vidéo, il s'est passé trop de jours pour que je puisse me faire rembourser. C'est pour ça que je vous dis, si vous achetez ce genre de produits chez Action, des choses en verre, et que c'est dans des emballages, ouvrez-les et vérifiez tout. De toute façon, je pense que c'est un réflexe qu'on devrait avoir partout, parce que ça c'est pas forcément uniquement réservé à Action. Des produits en verre comme ça qui sont cassés, on peut en trouver partout. Mais c'est vrai que ça fait râler parce que c'est 5 € de perdu si on s'en rend pas compte de suite. Outre ça c'est un détail, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû vérifier, mais au-delà de ça, je vous dirais que la qualité est pas du tout au rendez-vous. Donc je me dis la prochaine fois que je vais chez Ikea, j'en rachèterai un comme je vous ai montré à l'instant, parce que celui-là, il s'est cassé par ma faute. Ah oui, autre chose que j'aime pas du tout chez Action, c'est le scotch. Alors j'achète les gros rouleaux de scotch, je vous en parle très souvent en vidéo, à chaque fois je vous dis, les gros rouleaux de scotch à 1 €, ils sont excellents. C'est le gros scotch, vous savez, je vous mets une photo, qu'on utilisera, fermer des paquets, des cartons, tout ça, nickel. Celui-là de scotch, il est très bien. Par contre, la dernière fois, j'ai acheté dans le rayon fourniture du petit scotch, en fait. Alors celui-là de scotch, il est vraiment pas terrible. On le sent d'entrée. L'autre jour, j'étais à court de scotch, je me suis dit, ah mais oui, j'ai acheté celui de Action. Non, laisse tomber. Il est pas terrible. Après, si on a que ça sous la main, ça va dépanner. Mais je me dis, c'est pas du scotch qui fera long feu, à mon avis. Je sais pas s'il y a plusieurs qualités de scotch chez Action dans les petits scotch, mais là, en l'occurrence, celui-là, non. Et maintenant que j'y pense aussi, j'ai testé des poches poubelles chez Action. Il y en a qui sont vraiment bien. Celles que j'achète régulièrement chez eux font 1,50 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Elles sont vraiment bien parce qu'elles sont épaisses. Attention, il y a une gamme en dessous. Les poches poubelles, c'est une catastrophe. Elles se percent facilement. Elles sont très fines. On le sent que de toute façon, quand on l'a en main, on se dit, si on met un peu trop de poids à l'intérieur, de toute façon, ça va se déchirer. Et même si vous mettez pas grand chose dedans, c'est vraiment pas de la qualité. Donc attention, parce que vous avez vraiment 2 types de qualité chez Action en termes de sac poubelle. Vous en avez des bons et vous en avez des vraiment pas bons. Et autre chose
chose aussi, on trouve beaucoup de guirlandes comme ça, lumineuses. C'est vrai que c'est mignon, ça coûte pas cher, ça coûte dans les 2 € je crois, ou 3 €, ça dépend des modèles. Le souci c'est que déjà ça demande beaucoup de piles, ça demande 3 piles à chaque fois, donc 3 piles ça commence à faire beaucoup. Et surtout, ce qui est pour moi gênant, c'est que les petits boîtiers comme ça en plastique, c'est une galère à ouvrir. Celui-là, j'ai dû essayer de casser en fait ici un embout pour être sûr de pouvoir réouvrir à chaque fois, parce que sinon c'est un casse-tête chinois, mais j'exagère pas. Donc des fois je me dis, ce genre de produit, c'est vrai c'est pas cher, on se dit que ça peut être sympa, ça peut faire de la déco pendant les périodes de Noël, etc. Mais sachez qu'il y a un mais là-dedans, le nombre de piles et le boîtier qui est pas forcément très facile à ouvrir. Je peux comprendre qu'on aime ce genre de produit, après le produit en lui-même est très bien, hein, mais en termes d'utilisation c'est pas génial. Ensuite, ce que j'avais acheté, je sais pas si vous vous en rappelez, ça c'était en début d'année, j'avais acheté ce diffuseur de parfum. Les autres années j'avais acheté ça et je me suis dit tiens pour mon entrée, j'ai refait mon entrée en début d'année et j'avais acheté celui-là. Je trouvais qu'il était très joli, tout blanc comme ça sent bon quand on est devant, mais le problème des diffuseurs de parfum chez Action, j'en ai parlé plein de fois et à chaque fois tout le monde me fait la même remarque, non Laurette laisse tomber chez Action, leurs diffuseurs de parfum ils sont nuls. Alors outre le côté cancérigène, on doute un peu de tout ce qui est les parfums, d'ambiance etc, ça je l'entends, je trouve que ça diffuse pas du tout de parfum quoi, sachez-le. C'est-à-dire que ça sent bon, évidemment on a le parfum d'un coup là qui va nous envahir, mais ça dure pas en fait, ça va durer quelques minutes et après ça sent plus rien. Donc vous avez plutôt ça en décoration, donc ça sert strictement à rien. Et dans le même genre, tout ce qui est bougies, moi les bougies comme ça en fait, je ne les achète plus pour les allumer. Ce sont des bougies que moi j'achète pour la décoration de ma maison, je les fais pas brûler, ça fait longtemps que je les ai, elles brûlent pas, c'est vraiment de la déco pour moi parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment esthétique et c'est vraiment mignon comme tout en décoration. Mais ce que je voudrais vous dire c'est que si vous en achetez en vous disant génial c'est une bougie qui va faire parfum intérieur etc, ça sent pas. Après je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce genre de produit, mais pour les gens que ça intéresse vraiment, je vous le dis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous trouverez que c'est utile, que peut-être ça va vous empêcher de faire certains achats. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont pour vous les produits que non vraiment vous aimez pas du tout et que vous recommandez à personne. Donc du coup je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.